Parole ce matin à la directrice régionale ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Elle est au Cameroun depuis quelques jours, c'est une visite de travail. Elle a eu à rencontrer les autorités locales et discuter avec les acteurs de terrain. Nous avons la chance de lui parler ce matin. Merci beaucoup Madame Florence Reis de nous accueillir. Vous étiez là pour rencontrer ceux qui font avec vous dans le combat contre les violences aux femmes, ceux qui font avancer l'approche genre. Au sortir de cette visite, vous avez l'impression que l'objectif fixé au départ, il a été atteint. Nous avons vraiment eu l'occasion de rencontrer, je dirais, les acteurs, pas principaux, mais en tout cas un échantillon d'acteurs qui nous permettent d'avoir un certain nombre d'idées. Alors la première, je dirais, c'est qu'effectivement, je suis enchantée de constater l'engagement du plus haut niveau du gouvernement du Cameroun en faveur de l'égalité homme-femme et de l'autonomisation des femmes et de leurs droits. C'est-à-dire, j'ai eu l'occasion de rencontrer son Excellence le Premier ministre, de rencontrer effectivement une délégation des Affaires étrangères, puis bien sûr, je dirais affectueusement, votre ministre de la promotion de la femme et de la famille, également la ministre des Affaires sociales, monsieur le ministre de la décentralisation, les élections Cameroun et également des mobilisations, des radicalisations, réintégration. Au niveau, je parle des services publics, à ce niveau-là, effectivement, j'ai pu constater de tous les interlocuteurs et interlocutrices un discours en faveur de l'égalité, un discours qui est relayé par des actions concrètes à l'intérieur des ministères et des institutions, à savoir par exemple au niveau de la décentralisation, nous avons élargi, je dirais, la collaboration que nous avions déjà dans le cadre d'une décentralisation sensible aux gens, donc qui prennent en compte les voix des femmes des communautés à travers la planification genre, la budgétisation genre. Et j'ai également pu vraiment constater les ambitions, je dirais, dans les différents secteurs où les différents acteurs et ministères voudraient avancer davantage. Ça a été par exemple le cas avec la DDR, où nous avons un projet en commun qui vise déjà à travailler sur les questions de violence à l'égard des femmes, qui vise également à travailler sur les différentes questions de réintégration à travers une stratégie genre que nous avons élaborée conjointement avec l'institution. Et là, je pense que nous sommes vraiment accordés sur l'importance de travailler davantage sur des stratégies d'autonomisation économique pour les femmes et les filles dans les communautés affectées par l'extrémisme violent et les conflits. C'est-à-dire que nous avons pu échanger sur la centralité, je dirais, de cette stratégie d'améliorer les conditions de vie et de donner aux femmes et aux jeunes filles un accès meilleur à la terre, aux services financiers et autres, comme stratégie de prévention également pour éviter qu'on ne tombe dans le recrutement pour des réseaux extrémistes, mais également comme stratégie de réintégration et de stabilisation. Dans cette démarche, il n'y avait pas seulement le gouvernement, il y avait le CNDDR, il y avait les femmes leaders, également vous étiez rencontré certains responsables de la BAD, etc. Mais vous avez rencontré une entité particulière, ce qui n'arrive pas très souvent, les femmes du CERAC, le Cercle des Amis du Cameroun, c'est un regroupement de la Première Dame du Cameroun. Est-ce à dire que c'est une nouvelle approche de mobilisation sociale? Qu'est-ce que vous recherchez là-bas? Alors, nous avons rencontré effectivement le CERAC, mais nous avons également eu une réunion, un dialogue, disons, de 2-3 heures, avec les femmes leaders du Cameroun, sans donner de label institutionnel. Et je pense que l'objectif est le même, et est le même également avec la société civile, et est le même avec les leaders traditionnels, avec qui nous avons organisé un forum de 2 jours à Douala. C'est-à-dire que pour que nous puissions arriver à l'égalité homme-femme, pour que nous puissions battre en brèche toutes les formes de violence, il faut vraiment engager toutes les forces vives du pays et toutes et tous les acteurs. Alors sur le dialogue particulièrement avec le CERAC, comme vous le dites, effectivement, je pense que parlant de femmes influentes, ce sont des femmes qui sont dans des positions centrales pour avancer cet agenda à différents niveaux. Alors nous avons effectivement des députés, des sénatrices, des maires qui elles effectivement sont à même de prendre les décisions nécessaires, de pousser les décisions. Nous avons les épouses de personnages influents également au Cameroun qui sont aussi à même d'aider dans leurs différentes communautés. Je suis pu constater effectivement que les dames du CERAC travaillent énormément sur le terrain dans les différentes régions, dans les départements. Est-ce que ces entités-là vous donnent l'impression qu'effectivement le discours est le même, c'est-à-dire que la sensibilisation, la promotion pour lutter contre les violences faites aux femmes? Est-ce que vous sentez que
Le gouvernement le fait déjà, mais les entités particulières, les privés, ils le font aussi. Oui, alors j'avoue que je suis assez étonnée par l'harmonisation d'un certain discours, c'est-à-dire que les différents acteurs sont bien sûr d'accord pour dire que si on parle de la représentation politique par exemple qui a augmenté, on sait que Élections Cameroun a pris des mesures de révision des listes et autres, mais cette représentation demeure insuffisante et tous les acteurs ouvertement en ont parlé, les femmes du CERAC entre autres, les femmes leaders que nous avons rencontrées pour dire qu'effectivement les 30% du Parlement, les 20% du Sénat ne représentaient pas ce qui se passe au niveau décentralisé. Tous les acteurs effectivement ont été assez clairs aussi, toutes les actrices je dirais, sur la question de l'autonomie économique, sur la question de l'accès à la terre qui est vraiment un frein majeur, sur la question effectivement de l'accès aux mécanismes financiers et au crédit. Son Excellence le Premier ministre était particulièrement engagé je dirais à faire un travail avec le secteur privé en matière d'accès des femmes et des femmes rurales qui travaillent souvent dans l'informel au financement au niveau local. Donc effectivement l'ONU-Femmes travaille également au niveau global et au niveau régional avec plusieurs banques, je dirais, je ne citerai pas de nom, mais plusieurs banques privées, justement sur l'élaboration de produits financiers qui peuvent être plus flexibles et répondre aux conditions des femmes en milieu rural. Madame la directrice, vous êtes au Cameroun au moment où se déroule la campagne 16 jours, l'activisme. C'est une initiative qui donne du temps, de l'espace à ONU-Femmes et à ses partenaires de pouvoir galvaniser, sensibiliser ceux qui font des efforts pour lutter contre les violences faites aux femmes. Mais les chiffres que nous avons des études récentes, ce que nous vivons chaque jour, on dit par exemple que en 2021, chaque heure, en moyenne, plus de 5 femmes ou filles ont été tuées par un membre de leur propre entourage. Est-ce que c'est encourageant tout cela ? Alors les chiffres sont dramatiques, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face, surtout pour nous qui travaillons depuis des dizaines d'années, je dirais, depuis plusieurs décennies. On parle toujours d'une femme sur 3 qui au cours de sa vie est ou sera victime de violences principalement physiques et sexuelles. Et on parle toujours de chiffres d'environ 56-60% des violences se déroulant dans l'espace domestique par un partenaire intime ou un membre de la famille proche, ce qui signifie que l'espace le plus dangereux pour la femme, c'est bien à la maison. Ce n'est pas la rue, comme on peut le croire, c'est à la maison. Et donc c'est très inquiétant. Et je dirais pour ne pas tomber dans un fatalisme, puisque nous avons quand même, quand je dis nous, ONU-Femmes, Nations Unies, acteurs nationaux, société civile, mis en place de nombreuses stratégies depuis ces années, il s'agit de faire un bilan. Je pense qu'il s'agit de faire un bilan vraiment honnête. Et les deux domaines, je dirais, deux domaines mais qui se rejoignent, sur lesquels nous n'avons peut-être pas assez investi, il faut le dire comme ça, et où il faut vraiment mettre l'accent, c'est la question de la prévention d'abord. Comment ranger le monde dans ces conditions-là ? Alors, comme je le disais, la question de la prévention et la question de l'amplification des partenariats. Et dans ce cadre-là, effectivement, acteurs du secteur privé, mais aussi acteurs de terrain et acteurs de terrain, leaders traditionnels, les hommes, les jeunes, sont des acteurs fondamentaux. Et dans ce cadre-là, effectivement, l'ONU-Femmes organise à Douala cette semaine, enfin a organisé plus exactement mercredi et jeudi, le forum de l'Afrique de l'Ouest et du Centre des leaders traditionnels, qui vraiment sont des acteurs clés pour relayer le message contre la violence dans leur communauté, mais qui permettent aussi, je dirais, de le faire d'une manière qui fasse sens pour les populations. Parce que, effectivement, je pense que le travail législatif, le travail de service qui a été fait pendant des années est indispensable, mais est insuffisant. Votre parcours en tant que chef d'équipe et gestionnaire par le passé du programme principal avec ONU-Femmes et l'Union européenne, vous avez beaucoup de choses à dire sur les questions se rapportant à l'égalité des sexes, la gouvernance, les réformes juridiques. Fondamentalement, est-ce qu'on avance dans ces différents chantiers, à votre avis ? Alors, je pense que nous avons avancé. Nous avons avancé au niveau des législations, particulièrement dans nombre de pays, des législations régionales telles que le protocole de Maputo pour l'Afrique, bien sûr, au niveau des conventions. De la bonne manière partout ? Pas forcément, mais alors je vous dirais que l'inquiétude au niveau global et normatif vient plutôt d'États
qui étaient, il y a 10 ans, peut-être les leaders au niveau des avancées en matière d'égalité hommes-femmes. Si je prends les dernières conventions des Nations Unies, les défis les plus grands que nous avons eus étaient, par exemple, je le dirais, sous l'administration Trump ou l'administration Bolsonaro, dans des pays qui avaient été les fleurons, je dirais, et les acquis ont été défendus par des pays comme la Namibie, la Jordanie et autres. Donc il y a une reconfiguration des forces au niveau global. Il y a effectivement également un mouvement qui vise à mettre en cause la légitimité des droits humains des femmes, mais qui ne vient pas nécessairement des pays africains. Donc je pense que les pays africains sont plus que jamais un allié indispensable dans cette lutte pour l'égalité, ça c'est la première chose. Et effectivement, quand je disais un recul, nous avons aussi malheureusement pu observer avec le Covid, la pandémie de Covid, que les avancées qui avaient marqué la décennie précédente ont été remises en question et que nous en sommes tout de même pour certains pays, je dirais, à un certain recul. Donc ce qu'il faut quand même prendre en compte, c'est que dès qu'il y a conflit, crise, pandémie ou autre, les premières choses qui reculent sont les droits humains des femmes. Donc c'est effectivement une lutte et une mobilisation qui nécessite encore tous nos efforts et toute notre attention. Votre passage au Cameroun, c'est bien sûr relayer ce combat, discuter avec les acteurs pour pouvoir avancer. Vous partez d'ici ayant une parfaite connaissance des échéances, des choses qu'il y a à faire. Je pense que parfaite, c'est peut-être un peu ambitieux, mais en tout cas meilleure, disons. Personnellement, c'est ma première visite au Cameroun également. Donc, il y a effectivement, je pense que l'agenda ayant été intense, ça m'a permis vraiment de prendre la dimension des défis que je savais grands. L'ONU-Femmes n'est pas nécessairement la plus grande agence des Nations Unies. Par contre, j'ai également eu l'occasion de parler avec les autres collègues des agences des Nations Unies. Et c'est ça quand même qui fait aussi le point fort. L'expertise technique que l'ONU-Femmes apporte, qui n'est pas uniquement le bureau du Cameroun, mais qui est également le bureau régional que je dirige et le siège quand même où nous avons des équipes thématiques spécialisées, en partenariat avec l'équipe dynamique de notre bureau ici et avec les autres agences du système. Ce travail de coordination pour qu'ensemble, dans les différentes dimensions que j'ai mentionnées, nous puissions effectivement avoir un impact à plus grande échelle. Madame la directrice, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci. Merci pour cet entretien. Merci beaucoup. Merci à vous. Politique ce matin, c'était la directrice régionale ONU-Femmes pour l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Elle est en visite au Cameroun, Florence Reiss. Elle a accepté d'échanger avec nous pour faire le bilan de ce séjour. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.